Tu cherches trop ta maman dans les relations. Je veux tout de suite protéger, mais tu protèges quoi? Tu fragilises la relation. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il n'y a pas de victime, tu vas t'offrir à l'autre. Il faut être dans le manque pour vouloir gagner. Je pense que les couples, à mon sens, qui réussissent, c'est ceux... Même dans vos situations, si vous faites que des podcasts, dans toutes tes relations dans la vie, professionnelle, relations amicales, amoureuses, sociales. Waouh, parce que vraiment ça va à l'encontre de ce que je pensais. C'est-à-dire que pour moi, c'était l'abandon. Au final, si j'étais purement et vraiment amoureux, ou là j'étais pur dans mes intentions, etc., autant m'abandonner. Et c'est ça la preuve que... Qui veut t'abandonner? M'abandonner carrément à la chose. Donc, et je m'abandonne. Exactement. Oh, c'est immature, ça. Bonjour, Hamza. C'est complètement immature. Ouais. Mais on ne peut pas s'abandonner. Mm-hmm. Regarde, ça, c'est la preuve que tu t'abandonnes au podcast. mais arrêtez, laissez-moi vivre, laissez-moi rêver. Non, mais tu as 27 ans, mon cher. Ouais, 26 encore. Tu ne peux pas rêver à 27 ans. Rêver dans ce sens-là, on rêve tous. Je rêve toujours. Et c'est mes rêves qui me permettent d'avancer dans la vie. Yes. Mais mes rêves doivent toujours... Il doit y avoir une soupape. Je vais rêver et je vais avoir là le surmoi de Leïla qui va dire, bon, rêve, très bien, mais il faut toujours assurer quelque chose à côté. Mais votre jeunesse, elle assure rien. Elle veut tout... il faut tous devenir riches sans travailler. Ouais. Il faut assurer. Okay. Donc, c'est pas nous être... On est des gens qui veulent optimiser. Et on est des gens qui veulent faire jongler 3-4 choses en même temps. Ça, vous êtes pour jongler. C'est juste... j'adore. Jongler, okay. C'est comme exactement le jongleur du cirque. Même pas 3-4, c'est pas suffisant pour moi. Il faut 8. 8, c'est-à-dire pour arriver au bonheur. Bon, le bonheur, c'est toi qui le trouves, c'est toi qui le cherches. C'est je jongle entre ma sphère famille, ma sphère amis, ma sphère travail, ma sphère sport et ma sphère amis, 3 amis différents, amis professionnels, amis que je rencontre au sport, amis d'enfance. Et dans toutes ces sphères, je vais jongler. Et c'est comme ça que tu vas jongler, même au niveau de ton travail, si tu veux mettre 3 sphères travail, comme tu viens de le dire, c'est super conseillé. Mais donc 3 sphères travail, donc il faut réserver du temps de travail pour ces sphères. Ok, donc c'est là où je vais trouver mon équilibre. C'est quand je vais jongler avec tout ça, c'est là où je vais trouver une sorte de ligne rouge où ça va être ça mon équilibre. L'équilibre d'une personne, à mon sens, se trouve lorsqu'il sait jongler avec ses sphères. Quand je suis pas bien au niveau du travail, je vais puiser de l'énergie chez mes amis, la sphère amis. Si je ne suis pas bien avec les amis A, je vais vers les amis B. Si je ne fais pas bien avec les amis B, je vais vers la zone petite famille, la sphère petite famille. Et c'est ça le jongleur, c'est celui qui sait jongler. Comment on sait que we are aware qu'on est dans une situation où, ok, là ça ne marche pas. C'est juste un mal-être, c'est juste une sensation, un sentiment. Comment je décris, comment je sais que je ne suis pas bien? Eh bien, donne-moi la dernière situation où tu n'étais pas bien. Comme ça, on va donner du concret et les gens vont pouvoir s'identifier rapidement. Yes. Ok. La dernière fois où je me suis senti pas bien, ok, vulnérable. Et alors je me mets vulnérable. C'était on a des dimanches de famille. C'est-à-dire qu'on fait des déjeuners de famille tous les dimanches parce qu'on s'est un peu distancé dernièrement, parce que le boulot, parce que plein de choses. Mais on a toujours le rendez-vous du dimanche où on va déjeuner et on se raconte un peu les histoires. Dernier dimanche, il y a ma sœur, il y a ma mère, et on commence à parler justement du taf. Et comme quoi, j'étais un peu rêveur, et comme quoi j'étais dans une sphère qui n'est pas réaliste. Et peut-être que, où est-ce que je vais? غادي نتعلق باش نتفلق. أنا ديما سنقول تعلق دايما تعلق بلا ما تفلق وعندك تفلق. Ok. Donc, écoute, qu'est-ce que tu penses ça remet en toi? Quoi? Quelles étaient tes pensées d'abord?
Parce que ce sont toujours dans les situations, il faut analyser la pensée, c'est la base de la thérapie cognitive et comportementale. Quelles étaient tes pensées par rapport à ce que tu as reçu de ta famille comme info? Je me distançais beaucoup et je me disais que vous ne connaissez pas ma réalité, vous ne connaissez pas la réalité du marché et que peut-être que j'ai peut-être raison et peut-être que vous, c'est par peur que vous parlez, c'est parce que you care about me, ولكن ils veulent me protéger, mais c'est ma vie et laissez-moi faire mes propres Expérience. et mes propres erreurs surtout. Oui, mais les erreurs, c'est obligé. Même, je dis toujours à mes patients qui sont super rêveurs, super challengers, je leur dis, écoutez, que tu fasses un petit challenge ou un grand challenge, tu auras toujours des problèmes. Alors, si tu rêves et que tu as de l'ambition, à mon sens, va vers le gros challenge parce que ça sera à peu près le même ordre d'erreur. Et donc, c'est ça qui va peut-être t'aider à ne plus avoir peur des challenges. Mais qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ce qu'ont dit tes parents pour équilibrer, c'est normal que tes parents aient de l'angoisse par rapport à ce que tu fais. C'est tout à fait nouveau le métier que tu fais et ils ne s'identifient pas du tout. Donc, comme tu aimes tes parents, je suis certaine, donc comment tu pourrais les rassurer? En jonglant avec d'autres choses. Bravo. Ok, non mais j'ai compris. Ok. De faire le jongleur et de placer une autre sphère dedans pour pouvoir les rassurer. Ça va te rassurer toi aussi. Clairement, ouais, c'est vrai. Ouais, ok, bon, ouais, c'est vrai que c'est très vrai tout ça. Ça tape dans la vérité en fait. Et ce que j'adore là maintenant tout de suite, c'est qu'on ressent que abat le superflu. Et là, on parle vraiment de choses qui font sens en moi là. Et une des choses qui fait sens aussi pour beaucoup de gens, parce qu'on a posé pas mal de questions aux gens qui nous écoutent sur l'amour et sur les relations et sur des choses comme ça. Et on s'est dit, ok, en fait, les Mgharba, ils sont très mqshin. Ils ont mal. Ils ont mal à... En fait, je le dirais d'une autre manière, c'est-à-dire que on a peut-être l'amour, on n'arrive pas à le définir. Peut-être que des fois, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis peut-être que et je définis ça comme l'amour. Peut-être que l'amour, c'est quelque chose chez une validation chez l'autre personne et du coup je me sens aimé et je me dis peut-être que je l'aime. Et au final, on s'arrête jamais, on se dit c'est quoi l'amour et c'est quoi. Et pour toi, Leïla Zama, est-ce qu'il y a chacun a sa définition de l'amour et est-ce que tu as trouvé peut-être toi l'amour? Mais écoute, je te renvoie la question. Qu'est-ce que pour toi l'amour? Parce que l'amour n'est pas le même on n'est pas tous identiques face à l'amour, ni nous ressentons les mêmes choses face à l'amour, ni nous avons les mêmes attentes. C'est très lié à notre histoire de l'enfance, très lié au déroulement de l'histoire de nos parents, très lié à notre environnement de notre enfance et adolescence. C'est ce qui va constituer notre manière d'être en relation. C'est ça qui va constituer notre... Bon, si je parle de la mienne, moi, c'était la petite maison dans la prairie. Okay. Mes parents, c'était Laura Ingalls, si les gens se rappellent la petite maison dans la prairie, c'était ça. Donc, moi, la relation amoureuse, c'était que ça, jusqu'à ce que je devienne experte dans les relations de couple et que je m'intéresse plus aux relations de couple et que je sache et que je découvre qu'il n'y a pas une seule manière d'être en couple et qu'il n'y a pas un seul couple qui réussit. Il y a plusieurs réussites dans plusieurs modes de fonctionnement. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être la petite maison dans la prairie pour réussir ton couple. Heureusement d'ailleurs. En fait, c'est juste que ça me paraît tellement vague et complexe que كلشي كيتشكى الحب littéralement. شنو هي تتشكى من الحب؟ بحالاش؟ كتشكى من الحب parce que tu le trouves صعيب. صعيب بحالاش؟ صعيب parce que فاش كتاخذو وما كيبقاش ليك ça te fait du mal et des fois tu fais des actions باش ما يمشيش ليك par exemple. كيفاش تاخذو وما يبقاش ليك؟ كيفاش كتاخذو وما كيبقاش ليك؟ هي حيت تاخذ حلوه. تاخذ هذه القرعه وتقرا ما تبقاش ليك ولكن الحب كيفاش تاخذو؟ Parce que pour moi l'amour il est dans les deux sens. Ah ben c'est sûr. Et je ne suis pas vraiment en contrôle de la situation. Je peux aimer quelqu'un, mais est-ce que l'autre personne, elle m'aime vraiment? Tu y as goûté, je pense. Il n'y a pas de possession.
Mais c'est tu l'accapares pas. Tu as goûté et سولتيني قبيله c'est quoi l'amour pour toi et زعما à chaque fois que je me pose la question عندي واحد la notion de la vulnérabilité اللي كتجي ديما انا نسا كتجيني une notion c'est mignon les filles elles adorent ça non mais tu sais les filles elles adorent ça bah écoute je suis célibataire c'est un bon avis aux jeunes filles non mais Zama, la vulnérabilité qu'est-ce que je veux dire par là c'est peut-être qu'en étant un garçon accepter le fait que tu as une واحد الوقيته عندك واحد l'énergie féminine اللي كتخرج et alors non je dis pas qu'il y a un problème on est tous constitués d'énergie féminine énergie masculine. Après, il y a à certains moments de la vie, il y a celle-là qui va augmenter, l'autre va descendre et on jongle. Et Zama, je voulais dire par rapport à la vulnérabilité, c'est que la position anafin ma'a la personne, est-ce qu'elle match, est-ce qu'elle embrace la vulnérabilité que j'ai. Si demain je suis vulnérable avec quelqu'un et je sens que واخد l'avantage de la vulnérabilité d'y aller, va forcément la prochaine personne, ما نعاودش نكون معها vulnérable. Et forcément, peut-être que je vais me dire que c'était mes peut-être que c'était pas la bonne personne. Ta vulnérabilité, je voulais parler de toi. Ça. Voilà, ça fait partie de ta personnalité. Tu peux pas l'étouffer. Ça veut dire que tu vas étouffer quelque chose en toi et que de toutes les manières, si tu peux pas exprimer cette vulnérabilité avec une personne, au bout d'un moment, elle va plus te plaire. Tu vas plus être à l'aise avec elle. Parce que l'essentiel dans une relation réussie, c'est qu'on ait, bien entendu, les mêmes valeurs, qu'on ait un même point d'objectif de vie, mais surtout qu'on puisse être soi-même. Et alors d'être vulnérable, où est le problème d'être vulnérable? Il n'y a pas de problème d'être vulnérable. Eh bien, si tu veux étouffer avec une jeune femme ta vulnérabilité, c'est qu'à un moment, ça va plus matcher. Et tu vas pas comprendre pourquoi. Et elle ne va pas comprendre non plus. Même si c'était waouh pendant un moment, et d'un coup, peut-être que tu seras toi épuisé, parce que à force de faire des efforts pour étouffer ta vulnérabilité, tu vas te retirer parce que tu te sentiras épuisé. Comme moi dans mon métier numéro 1, quand je m'épuise, je vais chercher, donc tu vas lâcher. Jenny Kamel, la discussion, elle est basée sur le خوف. Parce que الخوف من شنو؟ parce que je pense que كاملين on a un moment donné في حياتنا درنا شي relation اللي ما استقعتش. Bien sûr, heureusement. X raison. Et heureusement تعلمنا تخليك تبني شي حاجة plus solide. Et c'est تما فين كتولي كتقول اوكي peut-être que la faute انا اللي j'ai donné plus ولا انا اللي خليت راسي tellement vulnérable que خليت les gens فين يقدروا attaquer. انا je suis en train de me faire dans la position. التفكير هذا عندك الحق حيت بزاف الناس يكون عندهم بحال هذا التفكير ولكن هذا التفكير هذا تيخليك tu es dans le contrôle وما تيخليكش ترتاح في une relation فين بحال دابا tu vas rencontrer une personne qui a de grandes qualités et qui va apprécier تعطي أهمية لهذيك la vulnérabilité ديالك. C'est dommage. كيفاش نعرفوا justement que quelqu'un peut y matcher mon énergie. Est-ce qu'on peut matcher mon énergie, je viens de les nouveaux termes. Mon énergie, mon truc, je fais du développement personnel. Je suis bélier. Ça existe pas. Pour toi, ça existe pas. C'est du marketing. Ok. Oh oui, là on part. J'en ai marre du bullshit des trucs. Allez-y. Ça c'est du marketing. Écoute, quand tu vas dans la réalité des choses, c'est pas l'énergie, c'est les valeurs à سيدي. عرفتي داك الشيء تيقول لك جدك والوالدين ديالك خص نفس القيم. Les valeurs, c'est les valeurs qui doivent matcher. Les valeurs. يعني شنو هما les valeurs؟ شنو هما les valeurs؟ Les valeurs هي cette personne elle sait comment dépenser son argent, on a la même vision comment dépenser l'argent. C'est une valeur, c'est la valeur de l'argent, du matériel. Cette personne, عندها واحد الحدود في الحياة اللي elle peut pas les dépasser. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir voler de l'argent, par exemple. Elle ne va pas pouvoir dépasser des limites. Donc nous avons les mêmes valeurs. ملي تيكونوا les mêmes valeurs, تيكونوا نفس القيم, واخا حتى هي يوقع كاع اش غيوقع des problèmes de personnalité, d'inconvenance. Mais les valeurs هما les piliers d'une relation. بحال واحد ياك vous êtes de première formation architecte عرفتي هذوك لي اساس اللي تيهزوا الضاله عرفتيهم لي بوتو ايوا لا فونداسيون هما لي فالور تيكونوا عندكم واحد 6 فالور ولا 4 mais minimum 4 et elles doivent être les mêmes
ملي تجلس مع une femme et tu es intéressé par faire une relation sérieuse ما تحشم السؤال ديما في الاول تنقول داير توت مي باسيون واش تشفري لا ولكن d'une autre manière tu es trop direct je suis là pour apprendre moi tu es trop direct غتقول لا احنا bon on va pas j'ai pris un exemple trop gros mais tu vas parler des valeurs c'est quoi la place de la famille سمحي لي باسكو فهمت كتوقع لينا بزاف المرات كنتلاقاو افيك اون بيرسون اي دان كو تو سون كو سي لا بون بيرسون مي كتوقع لك تيلمون في حياتك باش تقول peut-être que كلشي سي مون سي مون تروك مي tu cherches trop ta maman toi tu cherches trop ta maman dans les relations parce que c'est trop غير سمحي لي نكمل هذه جوست كيجيني ما كنقدروش نسولوا هاد لي كيسيون اللي واش كانت الينيو في لي فالور باسكو كتبروتيجي واحد الاحساس زوين خديتيه في الاول c'est trop immature c'est trop immature parce que je veux tout de suite protéger mais tu protèges quoi tu fragilises la relation totalement le fait de ne pas exposer ta relation à des conflits et les conflits c'est de la communication une relation sans conflit n'est pas une relation tu la protèges tellement que tu es là à revenir à ta première relation maternelle. On va pas reparler de toi parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ta relation, l'attachement à ta maman. Bien sûr, on peut en parler, Zama, si tu veux. Il doit y avoir une fragilité quelque part qui fait que dès que tu es en relation, tu veux protéger la relation. Tu veux protéger le lien. C'est le link. Totalement. Tu veux le protéger à tout prix, à n'importe quel prix. Au prix de toi. Tu imagines? Ça veut dire que ta relation, à chaque fois, tu vas être dans la déception. Parce que tu auras trop d'attentes. Parce que peut-être que tu lis ton bonheur à l'autre personne et il faut peut-être toujours lier le bonheur à être bien avec soi. Ou là, qu'est-ce que tu protèges? Toi, tu protèges ta première relation d'amour qui est la relation à ta mère. Notre première relation d'amour à tous, c'est notre relation à la mère. Si tu as la connexion, mais tu as la mère, tu as un bébé. Un bébé, tu vas voir quand tu vas lui donner le biberon, il y a une connexion qui se fait avec les yeux. Cette première connexion est incroyable. Et c'est la première, c'est avec la mère, c'est pas avec le père. Et cette connexion-là, eh ben, c'est le premier lien d'amour qu'on appelle. Si cet attachement, il est sécure, il se fait dans toute la sécurité, et que ta maman, de manière consciente ou inconsciente, elle va te donner la sécurité, donc tu vas pas être fragile dans les relations. Toutes les relations que tu vas construire, hein, aussi bien amoureuses, amicales, professionnelles, tu vas être confiant dans tes relations. Waouh, c'est très vrai. Vous tapez très juste. Je connais un peu les situations où vous tapez très juste. Et justement, est-ce que on avait parlé d'un concept, on l'avait effleuré, la vérité, assez superficiellement, le concept de l'inner child. Est-ce que l'inner child, l'enfant en toi, est-ce que il est hyper déterminant dans toutes les relations qui vont suivre? Est-ce que comment tu as été traité, comment tu as vécu, comment tu as épongé tout l'environnement auquel tu as été adressé, est-ce que c'est déterminant dans tes relations? Alors comment tu abordes l'inner child? C'est-à-dire que l'enfant en toi, tu parles de ton enfant en toi, ملي كنتي صغير وكبرتي. Donc nous sommes tous rattachés à notre histoire de vie. Yes. Effectivement, tous. On n'y échappe pas. كنا متعلقين بالقصة الحياة ديالنا هي اللي غتبنينا ولكن ماشي حيت القصة الحياة ديالنا كانت سلبية ولا كان فيها مشاكل ما يكون عندنا غير المشاكل ممكن لي نبني شي حاجة إيجابية بداك المشاكل وممكن نختار طريقي حيت كل واحد عنده الاختيار في الحياة ديالو يمكن لك تختار انك تكون انسان باسكو عندك مشاكل وقع لك مشاكل بزاف في الدار ديالكم دونك غتخرج للطريق ديال الادمان وممكن لك تكون عندك مشاكل في الدار ديالكم بزاف وتختار انك انت غتكون شي واحد انكرويابل في لا فينانس شي واحد انكرويابل في l'aéronautique où tu vas sublimer ça s'appelle je sublime mes angoisses je sublime ma problématique et je l'investis dans quelque chose de positif et non de négatif. Donc on évite la victimisation et on à la victimisation, faut surtout pas m'en parler. Moi, je n'aime pas les victimes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il n'y a pas de victimes. Les victimes, ils choisissent leur position, ils l'aiment, ils la cultivent
et ils la nourrissent. واللي دونطوغاش هو يلا نغي مسكينه عرفتي ما عندهاش ما كانش عندها الزهر مع راجلها مسكينه ما تطيح غير فيهم مسكينه ومسكين عرفتي داك المراه اش دارت له لعبات عليه سحرات له فعلات له دارت له mais ça c'est pas ça c'est de la victimisation. C'est fou si comment je suis responsable de moi de ma vie j'en prends main c'est moi qui gère ma vie c'est moi qui règne dans ma vie dans mon monde. Bravo. En fait, فاش كتحس بشي حاجه c'est ta faute à toi. C'est peut-être ton problème. C'est ma responsabilité. Où est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive? J'avais une patiente qui a eu un grand problème financier. Et c'est vrai qu'elle a été entourée de loups. Parce que c'était une businesswoman jeune avec que des hommes. Mais où est ta part de responsabilité? Elle m'a dit non, j'avais 25 ans, je ne savais pas ce que c'était. Non, tu ne peux pas te lancer dans quelque chose et dire « Eh ouais, je ne sais pas je sais pas où je me suis lancée ». Tu t'es lancé dans une entreprise, donc tu dois connaître les avantages, les inconvénients, comment gérer mon entreprise. Quelle est la minute tu te lances dans quelque chose, tu te dis quel est le pire problème que je vais avoir. J'étale les problèmes, c'est pas de l'angoisse, c'est de la prévention dans le business. Et voilà les problèmes que je peux avoir. Je trouve des solutions avant d'y arriver. C'est tout. Parce que généralement, on a qui fait aborder le hayat, c'est genre allez, on y va, on fait de notre mieux. Fash يوقع un مشكل, on va trouver une solution. Ça c'est très bien. C'est aussi une manière. Je dis pas que c'est pas une manière. Je dis que quand tu te lances dans du business, par exemple, un business comme cette jeune femme, elle s'est lancée, mais elle doit savoir. Mais ah bon, moi j'ai fait confiance. Après quand j'ai le problème, non, je balise, je me protège. Et s'il y a un problème avec tout ce que je me suis protégée, dès que ça, je le résolve. ماشي نغمض عيني ونقول il y a eu un problème dans la route. Ok, c'est comme la blonde là. Quand elle voit une peau de banane, je vais tomber. Tu vois, je me protège. Dans la vie, je vais pas épouser une femme qui n'a pas les mêmes valeurs ou 5 ans de mariage. ايوا عرفتي اش دارت لي ايوا راه مشات وما بقاتش تخلي لي ما فامي تجي عندي وقالت قطعت عليهم الطريق ما يجيو يتغداو عندي انا جو سو اوبليجي ان نشوف العائله ديالي نمشي عندهم باش c'est qu'il y a un système de valeurs qui n'est pas le même que je n'ai pas voulu voir. Je me suis comportée comme dans une relation immature, c'est que je n'ai voulu voir que l'amour. L'amour ne suffit pas. Okay. C'est là où je voulais en venir, Aoutani, c'est que j'ai l'impression qu'on s'attarde bzaf de الحوايج, on oublie tellement nos valeurs. Est-ce que we share les mêmes valeurs? Genre, et on peut le dire, زعما كاين دراري اللي خصها تعجبني physiquement, point. كاين دراري اللي خصها تكون par exemple d'un niveau social, point. Et j'oublie peut-être que moi j'ai une vie et j'ai des envies في الحياة اللي peut-être que خصني تما فين نبدا باش نلقى une personne. Et moi, عرفتي اش غدير؟ Moi je vous suggère d'aller faire une enquête sur des gens qui ont choisi leur partenaire sur le niveau social, sur vie de famille ou sur physique. Faites une enquête réelle avec un échantillonnage et tout et interrogez les gens, ça peut être un truc super cool et revenez me voir, on va en parler. Okay. Et on va voir comment et surtout les questions à poser à ces gens. Comment tu te sens? Quel est ton ressenti avant, après? Qu'est-ce qui te manque? Où est-ce que vous n'êtes pas aligné? Du coup, dans cette idée-là, sans avoir encore les résultats de l'enquête, mais est-ce qu'on peut parler de concessions à un moment donné? Est-ce que je peux faire des concessions si on n'a pas totalement les mêmes valeurs, on n'a pas totalement les mêmes choses alignées? Où est-ce que je peux faire des concessions? Est-ce que quelqu'un is worth it, ou là quelqu'un vaut la peine que je fasse ces concessions pour lui, ou là down the road comme vous avez dit Anaïa à un moment donné parce que toutes les concessions c'est trop pour moi et basta, ciao. Alors il y a les concessions qui sont nécessaires dans toute relation et il y a je m'arrache quelque chose quand vous avez les mêmes valeurs, la valeur de la famille. La famille, voilà, monsieur se retrouve avec sa famille tous les dimanches. Ils ont un rituel qui est très important. C'est très important les rituels de famille. Ils sont protecteurs, enrichissants. Et il rencontre une jeune femme
dont elle est superbe socialement, elle a un physique de ouf, elle est sur un Instagram, elle est géniale. Vous avez un contact, vous avez quelque chose, vous avez un hashtag, un numéro. C'est pour un ami, c'est totalement pour un ami. Bientôt dans une application. Donc, alors cette jeune femme, elle match avec toi dans ce que tu attends, de folie, mais elle refuse ta famille. La première année, tu es dans l'euphorie. La deuxième année, l'euphorie. Et l'euphorie, elle dure maximum 3 ans. Je peux te le garantir. Okay. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, rapidement, vous allez rentrer dans des conflits énormes. Parce qu'elle va te demander pas de faire des concessions, parce que si la valeur de la famille est importante pour toi, elle va te demander de faire des sacrifices. Tu peux faire ce sacrifice parce que tu l'aimes, tu l'adores, mais combien il sera cher? Parce que de manière inconsciente, tu vas te positionner dans l'attente. Et l'attente, c'est la déception. Parce que tu vas attendre qu'elle fasse quelque chose d'incroyable. Elle fera rien. Même si on suppose que tu as le manque de valeur, ou tu finalement, au bout d'un moment, tu ne vas pas comprendre. Vous allez commencer à vous disputer parce que tu seras dans une position d'attente parce que tu as fait un super sacrifice et qu'il n'y a rien eu en retour. Parce que pour elle, c'était normal. Elle a une baguette magique. La famille, non, j'ai pas envie, ils sont lourds, tu sais, ils font pas ça, tu sais, bébé, chéri, mon amour, etc. Ça marche pas. Non. Je pense que les couples, à mon sens, qui réussissent, c'est ceux qui protègent leurs valeurs. Et pour réussir, tu dois protéger tes valeurs. Tu peux arrondir les angles, oui, par rapport à la personnalité d'Yali, elle تنبغي نلعب الجولف وهي تتبغي تلعب الباسكت. C'est pas un souci, لعب الباسكت حتى تشبع ولا بالجولف حتى تشبع. هي تتبغي دير هذا وانا تنبغي ندير سي با ان سوسي مي مثلا نتلاقاو في بحال اللي قلت لكم لي بيليي اسونسيال داك لي بيليي حتى واحد ما تيحركهم. اوكي باسكو جو بونس enfin كنخافوا ديما اننا تمشينا لا لوت بيرسون et je pense c'est là où كنبداو حنا نفكروا انت اللي تخاف. Je suis en train de me poser dans une situation فين بزاف الناس يقدروا يروليتيو في الهضره اللي كنقول. ايه اي داكشي علاش كنحاول نحط راسي في ان بو في لا ماجوريتي كنشوف بان في بليزيور ريلاسيون ا مومون دوني غادي نشد في راسي وغادي نقول اوكي بيتيتر كو غادي يتبدل مع الوقت بيتيتر كو مع الوقت راه غادي نلقاو شي حاجه اللي غادي المهم نقدروا نديروا شي حاجه باسكو ما كنحش براسي on change, on s'améliore parce qu'on en a envie. Parce que on a شي حاجة inconsciente ou consciente. Il y a un bénéfice. Et je le réalise et j'ai envie. J'ai envie à mon mari, ça lui fait plaisir que je parte à la pêche dans un lac. Ça lui fait plaisir. Moi, je déteste. Par exemple. Je fais une concession. Mais parce que je sais que cet homme-là, il est fin, quand je fais cette concession, il va me la rendre. Parce que ça, dans son caractère, il a cette prédisposition à détecter. Sentir les choses. Il a une finesse. Il y a aussi une finesse dans les relations. Tu es en relation, il ne faut pas être lourd. Il faut savoir... il y a aussi l'éducation d'être en relation. اجي يكون en relation. شكون ما كاينش اجي يكون relation عندها القواعد ديالها التقاليد ديالها الا كنتي مغربي وعندها القواعد ديالها وعندها الطقوس ديالها ما غاديش تكون en relation ما يمكنلكش تجي وتكون en relation. Tu penses qu'on est jeune pour être en relation? Enfin, quand je dis jeune, les vingtaines. Ou là, peut-être que... En relation, qu'est-ce que tu appelles en relation? En relation... je vais me marier ou là je vais être juste en relation, là c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles être en relation? Il y a plusieurs formes de relation. Être avec quelqu'un et se projeter. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes hommes de 19 ans, 20 ans, qui vont se poser avec une femme
et qui vont se poser à vie avec cette femme. Parce que eux, dans leur histoire de vie, leurs parents ils leur ont offert la stabilité. Donc, un père stable, une maman stable. Il y a eu des disputes, comme tout le monde. Dans toutes les relations, il y a des disputes. Mais il y a des piliers qui ne s'arrêtent pas. Le jeune homme, quand il rentre en relation, il ne se pose pas la question. Ah, j'ai pas papillonné. Ah, j'ai pas vu. Mais il n'a pas. C'est-à-dire que dans son éducation, on ne l'a pas donné l'importance ou la valeur de papillonner ou la valeur, on lui a donné le khidma. La valeur de réussir, de faire un projet, d'être entrepreneur, de réussir dans sa vie, d'avancer, d'apporter de la valeur à son pays, de faire un travail communautaire, d'être citizen community. C'est ça où on l'a éduqué dans ce sens. Donc lui, d'ailleurs, j'ai des patients qui ne vont pas s'identifier à ces gens-là parce que ce n'est pas leur truc. Tu parlais de dispute et comme quoi la dispute elle est healthy à un couple ou là dans une relation. Comment justement savoir que la dispute elle est healthy, elle nous fait avancer ou là juste on se dispute et tu vois un mec qui se met à l'autre et on Et comment ça se fait les disputes ça? Alors ça se fait les conflits. Est-ce que tu évites les conflits? Oui, évidemment. Eh bien voilà, c'est pas étonnant. C'est le conflit, il règle le problème. Le conflit n'est pas là pour te faire stagner ou là te faire reculer en arrière. Le conflit est là pour régler le problème. Alors, comment tu vas l'aborder? Le conflit, le conflit, j'ai un conflit, il y a un problème, je dois le régler. De quelle est la meilleure manière de régler ce conflit? Et le régler, tout simplement. Parce que si j'évite le conflit, c'est pas la rancœur, j'explose et la personne qui est à côté de moi, elle comprend, les yeux tout ronds comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu exploses? Tout gentil, tout mielleux, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je m'étais à l'hsabek. ولكن إلا ما كنتش كنشوفها كبروبليم de notre relation, c'est un problème مني أنا. Si je sens qu'il y a quelque chose qui va pas ou là أنا quelque chose qui me dérange, je fais un travail en interne pour voir qu'est-ce qui علاش ça me dérange هادشي اللي كنشوف قدامي. Et je suis pas là en mode viens on en parle et genre je te dis qu'est-ce que je sens, mais plutôt je vois اشنو اللي كيخليني انا نحس بانه راه كاين مشكل. دونك غتبقى عليك تخدم على راسك تخدم على راسك والاخر il a le droit de faire de toi ce qu'il veut. Non, c'est juste que peut-être que انني كنامن بانك خصك تكون مزيان مع راسك نيمبورط شنو داير بك. بيان سور هذه عندك فيها الحق، خصني نكون مزيان انا مع راسي قبل ما نمشي فيغ لوطر، حيت غنكون داك الساعات فواحد الثقه في النفس في العلاقه. ولكن سي لوطر ديباسي لي ليميت ولا تيدير شي حاجه اللي ما عجبانيش واخا تنحماق عليه وتنموت عليه، غنهضر معاه على هذا المشكل pour le régler. Ça veut pas dire que ما نبقاش نحماق عليه ونموت عليه، ça veut pas dire que ما نبقاش نحماق عليه ونموت عليه، mais ça veut dire que je règle un problème. Même avec mes enfants, je vais avoir des problèmes. Si je mets pas le point sur les choses, même avec notre meilleur ami, on va avoir des problèmes. Même au niveau professionnel, avec notre associé, on va pas avoir le problème. Si on ne pose pas le problème et qu'on le règle, le problème ne veut pas dire négativité. Doit être certainement lié à ton histoire de vie. Totalement. عندك شي علاش كنشوفو مني ما كنشوفوش في l'autre. زعما j'ai toujours had le réflexe de me poser la question علاش c'est un problème. Le problème est constructif. Quand il y a un conflit, il faut pas l'éviter, il faut le confronter. Il y a des conflits plus difficiles que d'autres, mais c'est la meilleure manière de grandir. Sinon, on reste immature. عرفتي داك les bisounours, la petite maison dans la prairie, c'est pas ça. C'est dingue parce que je reviens dans le game. L'idée comme quoi, parce que on a un peu les problèmes, enfin, comment vous disiez, les conflits. Le fait de se dire ok stop, je trouve que c'est quelque chose, c'est pas hyper simple et se dire ok bah peut-être il y a mieux ailleurs. Il y a le qadia ديال je veux pas perdre cette personne ou là je m'accroche à elle parce que je me dis que je trouverai pas mieux ou là que ما نقدرش نعاود à zéro شنو درت. plein de choses Mon Dieu, vous êtes tout jeune.
Ah, si vous dites ça. On ne fait que relater Ce qui est les réalités. des commentaires, des choses liées. Parce qu'on a eu vraiment beaucoup. On a posé des questions sur notre story. On en a eu mais des tonnes et des tonnes. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Parce que je me rappelle un peu des questions et c'était à base de comment oublier cette personne. Je me suis hyper projeté avec elle et maintenant c'est fini. Ou là, est-ce que je dois le quitter et je suis pas sûr que quelqu'un va venir et il يكون أحسن منه ولا تكون أحسن منها. Plein de choses comme C'est ça. des questions tout à fait légitimes, Ouais. mais dangereuses. Parce que si je ne vais pas quitter une personne, parce que j'ai peur de rester seule, si je ne vais pas quitter une personne, parce que je risque, je ne veux pas prendre de risques dans la vie, ah bah, tu feras rien dans la vie. Parce que la vie est un risque. Je m'assure rien. L'essentiel, est-ce que, surtout dans les relations, je ne suis pas bien avec cette personne. Ça va me ronger quelque part. Il y a des femmes qui ont développé des cancers de sein à force de supporter, bon les hommes je ne sais pas, mais je parle de l'expérience de certaines femmes, à force de supporter des choses qui leur paraissaient très difficiles, mais elles les ont supportées. Quand je dis supporter, elles ont évité les conflits. Elles ont pris sur elles, elles ont géré, jusqu'à ce qu'un jour, leur corps s'exprime. Je ne l'ai pas mis dans une case. En fait, il est face à un psy. Il ne réalise pas. c'est vrai. Il a oublié qu'il est face à un psy. Le psy, il va rapidement sentir. C'est pas grave, si c'est plus sympa pour votre podcast. Totalement. Les gens vont se sentir plus identifiés. Ils vont s'identifier. C'est ça un peu le but. Cette vulnérabilité, elle est super importante. C'est ça un peu le but, c'est pas de juste poser des questions, mais peut-être que les gens, ils ont besoin de quelqu'un vulnérable قدامهم باش aussi se disent ok peut-être que là je vis la même chose. Oui, Et donc c'est là sûr. on relate beaucoup de choses qui déjà on aime les réseaux. Je trouve au final ما كنتعلموش كيفاش نبغيو. On n'a pas cette éducation de l'amour, on n'a pas cette éducation de la relation en général. Et on vit dans un monde où tout est binaire. كنبغيك ولا ما كنبغيكش. C'est soit tu es un winner, toi un loser. Et ما عمرنا كنعرفوا peut-être que il y a plusieurs ingrédients اللي نقدروا نتعلموا منهم ونقدروا نخسروا منهم ou plein de choses. Mais بغيت نرجع معاك vraiment le corps de tout ça. Et c'est peut-être la réponse elle est en nous. Peut-être la réponse كاملة ديال هادشي كامل elle est de comment tu sens ou là comment tu vois les choses. Est-ce que tu penses que خصك تكون تعرف راسك مزيان وتبغي راسك avant de تقدر تبغي شي واحد اخر؟ Ah ben c'est évident. ما يمكنلكش تبغي شي واحد ما بغيتيش راسك. Ça veut dire que tu vas t'offrir à l'autre. Ça veut dire que تعطي راسك باش يذبحك. Voilà, واحد لو تيرم ماروكان. قال لك لما كنتش تبغي راسك ودخلتي في علاقة. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que la confiance elle est au plus bas. اللي غيدير بك اللي بغا هذاك لو بارتنير ولا هذاك البنت سي لو بارتنير en général. غدير بك ولا غيدير بك اللي بغا parce que tu n'as pas confiance en toi et ça se sent. Où est-ce que tu veux sortir? Là où tu veux, chérie. Où est-ce que tu veux qu'on voyage? Là où tu veux, chérie. Tu penses qu'on... Là où tu veux, chérie. Ben, ne pars pas voir tes parents, c'est pas grave. Viens dans on va aller à la plage. Bien sûr, chérie. On accommode. On devient des yes men quoi. Non, mais moi, j'ai grossi un peu la chose. Ouais. Mais, en tous les cas, quand une personne n'est pas sûre d'elle, ne s'aime pas, elle rentre en relation et elle tombe amoureuse, il n'y a pas pire. Parce que je pense que tu crois que c'est un raccourci. Tu penses que c'est un raccourci vers le bonheur. Tu penses que tu te sens tellement mal maintenant que tu te dis que, ok, peut-être que si je ramène cette personne dans ma vie, bah, je vais annoncer plus rapidement à un coin de happiness et de trucs et de machin. Et du coup, tu es là en mode, ok, c'est peut-être ça dont j'ai besoin. Oui, mais en tous les cas, une femme comme tu voudrais, par exemple, ça va pas lui plaire. Un jour, elle partira. Mais une femme comme tu ne voudrais pas, qui peut être manipulatrice, ça va lui plaire. Parce que le manipulateur, il cherche une victime. Et en général, il cherche des gens qui n'ont pas confiance en eux pour faire d'eux ce qu'il veut. Donc, si une personne reste avec une femme alors qu'il n'a pas confiance en lui,
c'est qu'il est entre un manipulateur qui, ça lui plaît. Ça l'anime, ça lui fait plaisir. Il en tire du plaisir. Alors qu'une femme ou un homme de valeur, quelqu'un de bien, entre guillemets, alors ما يستحملش quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Parce qu'il veut du challenge. Vous pensez quoi de, justement, vous parlez de valeur. Il y a ce terme, peut-être un peu trop marketé, dont on entend beaucoup parler, c'est l'idée de high value. High value men, high value women. Pour vous, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on y met trop le côté matériel? Ou là, c'est quoi pour vous high value? Alors, high value, moi, je le vois dans le système de valeurs. Le système de valeurs. Moi, je ne le vois pas dans le côté matériel. Vous le voyez dans le côté... Parlez-moi, vous, de high value. Parce que justement, en fait, dans la culture un peu des réseaux, d'Internet, tout ça, high value man, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir d'achat, qui a certaines valeurs, qui a plusieurs choses qui vont faire que, ok, là, je vais choisir... alors, je pense qu'Aramchi dans un terrain miné, mais allez-y. Dites-moi, l'idée générale, c'est quoi? Qui est relaté par des gens comme Andrew Tate, c'est quelqu'un qu'on dit qu'il est misogyne, plein de choses comme ça. Donc, allez, je mets ces guillemets-là. La femme, quand elle est jeune, she's high value. Elle est parce qu'elle a plus de demandes, elle a plus de choses comme ça. Plus elle prend de l'âge, moins elle a de demandes, donc moins de value, avec plein de choses. Le garçon, au contraire, plus plus il a d'expérience, plus il a d'argent, plus il a plein de choses comme ça qui vont faire que his peak value va être autour des 30-35 ans et la femme serait dans la vingtaine. Et voilà un peu. Alors, complètement faux. Ok. Une femme de 20 ans, pas d'expérience, c'est quoi ses demandes? 2 francs 3 sous. Ouais. Quelle plus haute demande à la restaurant? Une femme qui a de l'expérience, qui a travaillé, qui a vu, elle a 35 ans, 30 ans, 35 ans, et qui va rentrer en relation. Elle ne va pas du tout rentrer en relation comme une fille de 20 ans. Ouais. Une fille de 20 ans, il y a certains sacs, paire de chaussures, elle vole. Celle qui a 35 ans, tu vas pas là, tu vas, faut, elle a de l'intello, elle a voyagé, elle a vu, elle a gagné en confiance professionnelle, elle a une place dans la société, au niveau professionnel, auprès de ses amis. Et justement, est-ce que ça transparaît dans la société? Plus ça coûte plus cher. mais est-ce que ça transparaît? Plus ça prend de l'âge, ouais. plus ça coûte en réalité cher. Ah, c'est vrai? C'est comme le vin, au final. Oui, évidemment. Il faut demander aux hommes plus âgés, vous allez voir. Ok. Mais du coup, est-ce que ça transparaît dans la société? Est-ce que, justement, parce que il y a cette idée qui dit que, pas la mienne encore. Arrête, bon, je suis. À la tienne, pourquoi pas? Non, mais écoute, voilà. Qui dit que, Zama, quand une femme commence à prendre de l'âge, les demandes se font plus rares. Donc, est-ce que c'est les gens qui sont qualifiés qui sont plus rares? Où là, il y a une urgence de se marier, donc on va vers des qualités, peut-être que on cherchait beaucoup plus quand tu étais plus jeune, maintenant tu vas settle down. راني جاوبتك. المرأة منين تكون elle prend de l'âge. المرأة اليوم خدامة بدراعة دير 3-4 الحوايج en même temps. حتى شي حاجة ما تخلعها. Elle est belle. Elle peut être belle très longtemps. La preuve. Elle est. Oh là là. Elle fait du sport. Elle peut faire du sport. Elle a une capacité de se maintenir. Il y a tous les moyens aujourd'hui. Maintenant, l'homme, pourquoi il ne va pas faire cette femme? Parce que cette femme est exigeante. Et son exigence, ça se daloras. C'est ça, c'est plutôt ça. Ça se daloras. Elle est exigeante, elle a plus de demandes qu'une jeune. La jeune, c'est plus malléable. Il peut plus l'impressionner. Voilà, vraiment, plus l'impressionner. Okay. Il a, on va dire, il a
35 ans, il va vers une fille de la vingtaine, et lui, il a réussi professionnellement. Il va l'impressionner parce qu'il peut lui raconter des histoires, elle peut y croire. C'est plus facile. C'est plus facile. Comment impressionner une femme, Kbira? Une femme, impressionnée par tes valeurs, par ce que tu vas lui apporter en qualité. Parce que c'est plus là du matériel, c'est du temps. Et les gens ont moins envie de donner du temps. Même les gens qui ont les moyens préfèrent donner du matériel que du temps. En temps, elle va demander du temps, elle va demander du... Ça dépend après, c'est du cas par cas. On ne peut pas généraliser. Mais la femme va être plus exigeante avec l'expérience de la vie. Ok. C'est pas mal de débunker ça, parce que tu entends beaucoup parler de ça. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les red pills. Vous connaissez? Non, c'est une sorte de... Comment dire, comment les appeler sans les insulter? Alors, c'est une sorte de société hyper machiste qui sont sur la place de la femme, c'est comme ce qu'il y avait avant. Le progressisme, c'est un peu... c'est du bullshit. Et comme quoi, on est en train de fuir les valeurs, les canouches haladi, et on va vers notre fin, en gros. وانا تنحترم بزاف هاد الناس حيت تنحترم الناس كلهم. C'est une manière de penser, c'est une manière de réfléchir. Elle est respectable. Chacun a ses cultures, sa tradition. L'essentiel, c'est être en coordination avec ses valeurs et de choisir une femme qui te ressemble. Ne va pas choisir une femme différente. Elle est directeur financier, je ne sais pas où, et tu lui dis, c'est ça. Reste face à tes valeurs et coordonne ta tête avec tes valeurs et avec tes choix. Mais c'est respectable. Ouais, ok. Donc tu vas choisir une femme qui a les mêmes valeurs. Je reviens toujours aux valeurs. valeurs que toi, هي المرأة خصها تبقى في الدار وتقابل راجلها. هادشي c'est très respectable. Et moi j'admire les gens comme ça. Moi j'admire les femmes qui arrivent à être heureuses comme ça. Je trouve ça magnifique. Okay. Et autant j'admire la femme qui est heureuse en étant une femme d'extérieur qui travaille. Mais l'essentiel, c'est que celle qui travaille, elle doit être heureuse et respectée et être en coordination avec ce qu'elle fait. Et l'autre qui reste à la maison فرحانة وعاجبها راسها وعاجبها وليداتها وراجلها وفرحانة في حياتها. كل حاجة محترمة وكل حاجة عندها بلاصتها وغير الواحد ملي غيمشي يشوف مرأة ولا راجل ولا مرأة تمشي تشوف راجل باش يشوف واحد اللي نفس القيم اللي بغى مرأة تجلس في الدار وهذيك المرأة بغات تجلس في الدار متفقة معاه. وكذلك صراحة il y a de la place pour tout le monde وكاين كيفاش تكون سعيد في كلتا الحالتين. genre un petit truc chouïa en avance, les break-up et la fissure des couples. Je trouve que c'est un sujet il y a un peu tabou ما كندويوش عليه بزاف parce que dans nos relations بحال هكا تولي attaché à la personne et ton bonheur il est lié à l'autre. Et فاش كتوقع la séparation, c'est très difficile de s'en remettre. Ça dépend de qui. Comment tu vois la chose? Ça dépend de qui, de la relation, comment elle était la relation, كيفاش دخلتي en relation. علاش صبرتي وعلاش ما صبرتيش. C'est هذاك le break dont tu parles. C'est un problème comme un autre qu'il faut savoir gérer. Dans la vie, voilà. Tu es dans un chemin. En général. Tu es dans un chemin et tu as un problème. Et pour résoudre ce problème, tu dois accepter de perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Il n'y a rien dans la vie qui se fait en voulant tout. J'accepte de perdre pour gagner autre chose et je dois faire le deuil de ce que j'ai perdu. C'est apprendre à faire le deuil. Accepter de faire les deuils. On en fait tout le temps. Tous les jours, tu fais des deuils. Je sais pas, tes espadrilles, ضربتيهم بالفوت تقطعوا. Je les aimais bien, je fais le deuil. Bon. Moi, à chaque fois au McDo. Quand je choisis pas les McNuggets, mais je prends autre chose, j'ai un petit deuil. Ah, parce que tu fais des choix. Oui. Bravo. Un excellent exemple. Bravo, Eric. C'est un excellent exemple. Non, alors lui, il veut manger tout, mais il sait qu'il peut pas manger tout. Exactement. Parce qu'il doit choisir. C'est bien, tu es bien éduqué. Exactement. Je suis pécunier, c'est tout. Pécunier, pour le poids, pour X raisons.
pour le poids, pour X raisons, mais en tous les cas, tu dois faire des choix. Et donc, tu choisis ton big ou ton nugget. Tu choisis les big en général ou les nuggets? Oui. Le big? Le Big Mac, ouais. Voilà. Sinon, on part vers le McWrap. Nouvelle sauce bien sympathique pour les gens qui veulent. Aioli. Petite sauce aioli pour les amateurs de sauce blanche. On pense à vous. Voilà. En tous les cas, c'est des choix à faire et tu fais le deuil de ça et tu avances. Bon, c'est des petits deuils, ça c'est rien. Mais quand on commence par les petits, ou c'est les enfants, ou là les grands, ou là les adultes enfants. Moi je vais au McDo et je pose le Big Mac, le Whop, le machin, je pose tout. Moi, je suis pas frustrée. Il faut pas être frustré. C'est une catastrophe ça. En fait, le fait de ne pas prendre un choix, dans la vie, c'est un problème. Un enfant صغير تديه للسوبر بغى اون سوسيت يتحرب لك عرفتك دريتي تحرب له في الارض خليه تحربتي هي سخفتي عييتي يلا مشيو tu l'auras pas. C'est la frustration. Apprendre la frustration, c'est apprendre à gérer tout dans la vie. Hein. Parce que si tu n'es pas frustré, la majorité des gens dans mon métier qui ne sont pas frustrés, je les retrouve en addiction. Le plaisir maintenant, ici et maintenant, tout de suite. Ils veulent atteindre des plaisirs tout de suite, donc ils vont vers les addictions. Wow. C'est fou. C'est fou parce que ça déclenche beaucoup de choses en moi là. Je revisionne ma vie là, je refais le film de ma vie dans ma tête et je vois beaucoup ça. Je vois beaucoup de maintenant. Je veux ça maintenant et pas plus tard. Plein de choses comme ça et peut-être même l'indécision en couple justement ou là dans les relations. Peut-être que la prochaine elle sera meilleure. Peut-être que ou l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs, exactement. On dit, nous, l'eau est plus bleue ailleurs. Oui, alors l'eau est plus bleue, alors tous les couples ont des problèmes, toutes les familles ont des problèmes. Il y en a qui savent gérer les problèmes mieux que d'autres, il y en a qui savent se confronter aux choses mieux que d'autres. C'est ça la grande différence. Donc, quand tu ressens que tu penses dans ta tête que tu es indecisive, c'est ça le problème. C'est que c'est pas en fait, c'est pas ta copine ou ton copain qui est pas assez bien pour toi. C'est toi qui est... C'est du cas par cas. On ne peut pas généraliser. Non. Tu veux généraliser, il ne faut surtout pas généraliser. On ne généralise pas. Conclusion là. Non. On ne généralise pas. Ouais. Parce que c'est du cas par cas. Chaque personne est unique. Ça تتلاقى مع une autre personne unique. داك la personne عندها قصة الحياة ديالها تتلاقى معاك تتبنيو شي حاجة. علاش بنيتي وعلى شي حاجة زوينة على ماشي حاجة زوينة. شنو هو الأساس ديال العلاقة ديالكم. واش كاين ان سيستيم دو فالور ما كاينش دو سيستيم دو فالور. هادشي كلشي مهم بزاف. Leïla, avec ton expérience maintenant et tu côtoies beaucoup d'immatures personnes dans la vie. Pour toi. Je suis désolé, tu parles pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette génération? Je trouve que un peu un recul par rapport à notre génération qui veut peut-être faire plusieurs choses en même temps, avoir des raccourcis dans la vie, etc. J'aimerais bien savoir, si tu as un petit message à donner à la jeunesse, à cette génération. Alors, très chère jeunesse, vous êtes merveilleux. Vous avez plein d'énergie. Malheureusement, je trouve qu'il y a un système par rapport aux valeurs que vous apportez à votre société qui est en baisse. C'est-à-dire que vous êtes moins investi sur le travail. Je vais travailler moins et gagner plus. Le travail, ça ne vous dit pas. C'est-à-dire, c'est pas la souffrance. Regardez, vous appelez ça la souffrance. Moi, j'appelle ça le plaisir. C'est drôle, hein? Moi, je travaille dans le plaisir. Pourtant, je travaille beaucoup, mais j'aime ce que je fais. Bon, je veux faire plusieurs choses à la fois. C'est les valeurs que je vais apporter à la société. La nouvelle génération. Le système de valeurs que je vais apporter à ma société, à citizen community, c'est très important. Et je ne peux pas travailler que dans un sens. Qu'est-ce que je vais donner à ma communauté? Qu'est-ce que je vais apporter pour moi, pour ma famille, pour mon système? Et le travail, il doit avoir plus de poids. Plus d'investissement au niveau du travail. Il lâche vite. Cette génération, dès qu'ils ont du travail, ils lâchent. On a peur de la responsabilité?
je ne sais pas si c'est de la responsabilité dont ils ont peur, mais en tout cas, ils n'aiment pas beaucoup travailler. Ah, ça, je l'ai compris. Et puis, les parents qui achètent tout, c'est une catastrophe. Tu as des parents, أستاذ وأستاذة خدموا قراو حتى سخفوا وتيشريو لور تجي البنت عندها 23 عام تخدم عندها ان ايفون عندها سون اورديناتور ولاش تخدم مي تتصدع على الخدمه تقول لك لا راه نمشي نجلس في الدار حسن ليا ومامها لاكوي على ميزون تشري وتصوب لها التفاحه وتنقيها لها وتعطيها تصوب لها همبرغر وتعطيها الفلوس باش تمشي للماكدون سي كاتاستروفيك il faut être dans le manque pour vouloir gagner il faut être dans l'insatisfaction pour vouloir satisfaire ils sont bloqués, ils ont tout. On est gavé et du coup on n'a pas faim. Ben non, je suis désolée, c'est une éducation inappropriée, c'est les parents. Ils ont donné ce qu'ils n'ont pas eu. Ouais. هما ما عطاوهمش leurs parents ما شراولهمش دي اس بي اس je sais pas quoi ما عطاوهمش ماكدونالد ما دارولهمش ما صفروهمش ما طلعوهمش الطياره ايوا هاد الولاد غنطلعوهم في الطياره غنشرو بي اس دي ساتوراسيون لا تابلت لورديناتور لو تليفون c'est pas possible vous les laissez pas rêver laissez-les rêver خليه يتمنى خليه يتسنى Même dans les relations. Mais c'est la même chose, hein. Ça se reporte dans tout. Ce sont des jeunes adultes qui rompent les relations rapidement parce que non mais ما عطاتنيش ما عطانيش ما دليش ما عطاتنيش ما ليش on rompt et après on rompt. Mais vous comprenez pas un peu justement les parents même imagine toi tu es dans un ما عرفوش هاد les parents. Mais imagine dans une société Hana, je vais dans les core values et je vais pas t'acheter le dernier iPhone, je vais pas t'acheter le dernier PC. Et partir, يخلي ولده يمشي l'école et يشوف que هو راه ما عندوش alors que الآخرين عندهم. Et alors? Où est le problème? Okay. En quoi ça te dérange? Je sais pas, frustration. Eh ben justement, on veut frustrer. Parce qu'on cherche, j'ai oublié ça. On veut frustrer. Je sais pas moi, ils partent les enfants dans une école. Moi, mes enfants partaient à l'école. Tout le monde avait leur téléphone à partir de je sais pas quel âge. Ils n'avaient pas de téléphone. Ils ont eu un téléphone quand il fallait avoir un téléphone. Et ils l'avaient pas toute la semaine à l'école. Ils avaient le téléphone le week-end. Et après, ils ont eu le téléphone de telle heure à telle heure et il était retiré le soir. Mais vous allez faire ces enfants, ça va être quoi? Des enfants connectés. Ok. Wow, franchement, merci beaucoup pour... Il faudrait peut-être une partie 2, partie 3. Moi, j'ai trop envie de revenir. Hein. Merci beaucoup pour tous ces insights. Je pense que ça va rendre service à la jeunesse. Totalement. Vraiment, et les amis, s'il y a quelqu'un qui passe par une période difficile, que ce soit en amour, en relation, n'hésitez pas à lui envoyer ce podcast. Merci beaucoup, Leila, pour tout ça, beaucoup. Vraiment. S'il y a des addicts ou des trucs comme ça, peut-être, je jette ça comme ça. Peut-être on va trouver des solutions, ça aussi, pour en parler, pour donnez-nous vos témoignages, vos commentaires, des choses comme ça, et peut-être qu'on en parlera après. On laisse tout dans la description, comme d'habitude. Faites un petit j'aime, un petit abonnement, et merci Leila. Et à la prochaine. Ciao. Peace. Ciao.